Les expériences humaines. L'amour et Dieu sont synonymes. Nous sommes des êtres d'amour, donc nous sommes des dieux. La moindre étincelle de vie dans l'univers est la manifestation de Dieu. Nous sommes une extension du bras de Dieu, le prolongement merveilleux de sa pure essence divine. Dieu nous aime tant, quelles que soient nos fautes, nos erreurs ou nos manquements. Dieu nous a créés à son image. Notre vie est sa vie. Nous sommes un avec lui, éternellement. Nos erreurs sont notre apprentissage. Que pourrions-nous apprendre de nous-mêmes sans erreur? Pourquoi donc nous culpabiliser parce que nous avons fauté? Quelle est la leçon à apprendre en cela? Simplement d'essayer de ne plus les reproduire. Ou bien de reposer encore et encore notre main sur le feu, afin de comprendre que cette souffrance n'est pas nécessaire. Aucune souffrance n'est nécessaire, mais néanmoins indispensable à notre évolution actuelle. Si nous observons d'un point de vue divin les événements de notre vie, nous pourrions dire que rien n'est grave, même ce qui semble l'être. Notre existence est semée d'interactions continuelles, et ces dernières sont une invitation à comprendre, à aimer davantage, à nous libérer de nos poids. Nous pouvons voir de la négativité dans certaines situations, ou bien au contraire en comprendre toute l'essence, en retirer le message salutaire. Celui qui voit le bien dans l'apparente négativité est sur le chemin de la lumière. Cette personne est éclairée et ne s'en mêle donc pas dans l'illusion de cette grande pièce de théâtre dans laquelle nous vivons. Par exemple, imaginons qu'une personne est désobligeante avec moi. Il m'est possible de réagir vivement et de m'offusquer, mais il m'est également possible de me dire que cela est l'occasion d'être pacifique et mesuré, et de transformer cette situation par l'amour. Ainsi, cette façon d'appréhender cette expérience me permet d'apprendre beaucoup sur moi-même, et de comprendre la suprématie de la voie de l'harmonie sur celle de la discorde. Nous sommes ici sur Terre pour apprendre, pour comprendre, pour évoluer et retrouver ce que l'on est. La conclusion d'un tel pèlerinage débouche sur l'évidence que la loi de l'amour, de la sereine maîtrise en toutes circonstances, est la seule voie possible du bonheur, de la source retrouvée. Nous ne pouvons espérer nous libérer en nous culpabilisant, en projetant de la gravité là où il n'y a qu'une expérience que la vie nous offre. Cette possibilité de transformer l'apparente négativité dans son contexte réel d'apprentissage est notre salut. Celui qui voit la négativité donne du pouvoir à cette dernière, et ce qui est sombre est l'opposé de la lumière. Nous devrions tous apprendre à ne plus réagir, mais à interagir bénéfiquement à chaque expérience. Voyez le sage assis sur la berge d'un fleuve mugissant. Va-t-il se jeter dans le fleuve ou rester paisiblement en retrait, observant tout cela sans la moindre implication? S'il croit à ce qu'il voit, il sombre, il est entraîné dans ce courant déchaîné. Mais s'il choisit de rester serein, et c'est un choix que chacun peut prendre, alors aucune énergie discordante ne peut le toucher. Tout ce qui est présenté à notre vue, tout ce qui parvient à nos oreilles, est une expérience que la vie nous offre à chaque instant. Vais-je donner du pouvoir à ce que je vois? Vais-je laisser entrer dans mon temple intérieur ce que j'entends? Si cela est positif et constructif, j'ouvre la porte de mon être. Mais si cela est négatif, j'observe cette illusion passer devant moi sans la moindre implication, car si je m'implique, c'est comme si j'invitais cette discorde à venir vivre avec moi. Si je souhaite garder mon équilibre, mon harmonie en toutes circonstances, eh bien je me décide dès maintenant à ne voir que Dieu en chaque chose, en chaque personne, en chaque situation. N'ayez pas peur, n'ayez peur de rien. Fermez la porte à toute forme de peur. Dieu n'a pas peur. Et si nous comprenons que notre véritable nature est divine, de quoi pourrions-nous avoir peur? Les expériences parfois difficiles que nous vivons et que nous attirons à nous sont le fruit de bien des peurs. Si j'ai peur d'avoir un accident,
eh bien je projette par le pouvoir de ma pensée cette expérience. Si j'ai peur de manquer, eh bien je crée un état de manque permanent, que je serai sans cesse obligé de compenser par des compromis. Par exemple, je peux être dans une situation que je ne souhaite pas, mais que je m'impose de vivre par la peur de manquer. Cela est aussi simple. Nous sommes le fruit de nos pensées à chaque instant. Lorsque nous nous efforçons de vivre avec Dieu et par Dieu, que nous acceptons pleinement que la volonté du Père se superpose à notre volonté humaine, alors je vous le dis bien humblement, à partir de cet instant, de quoi aurions-nous peur? Notre assiette sera toujours remplie, nous n'aurons jamais froid, et un toit nous accueillera toujours. En étant dans le sein du Père, nous acceptons que nous le méritons, que nous sommes ses dignes fils et filles. Pourquoi en effet nous laisser penser autre chose? Pourquoi nous dire que nous ne le méritons pas? Nos erreurs et notre culpabilité de les avoir commises nous retiennent-elles à ce point? Pourquoi ne pas remplacer l'idée de l'erreur par celle de l'apprentissage? Pourquoi ne pas superposer la positivité bienfaitrice de chaque expérience au lieu de son apparente négativité? Pourquoi nous voir médiocres et insignifiants alors que nous sommes des lumières éclatantes qui ne demandent qu'à sortir de nous-mêmes dans un joyeux embrasement? C'est de croire que nous sommes petits qui nous rend si insignifiants. Nous sommes le résultat de cela, simplement du fait de notre manque d'amour pour nous-mêmes. Et ce nous-mêmes est le grand soi divin dans notre cœur qui ne demande qu'à sortir de la grotte dans laquelle nous l'avons enfoui. Saviez-vous que nous sommes réellement les décideurs de notre vie? Saviez-vous qu'une personne peut changer de point de vue en l'espace de quelques secondes? Simplement si elle le désire de tout son cœur, de toute sa force. Nous avons ce pouvoir en nous. Par exemple, je peux soudainement prendre conscience de ma filiation divine et décider maintenant que je maîtriserai mes émotions, que mon comportement sera dans l'amour en chaque circonstance. Oui, je peux le décider dès maintenant. Alors pourquoi attendre davantage? Pourquoi croire en ma petitesse alors que je suis si beau, si grand, si merveilleux? Nous sommes tous des êtres exceptionnels. Nous sommes tous des êtres bienveillants, remplis d'amour, de joie, de paix pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous entourent. Nous sommes cela si nous le décidons maintenant. De cette façon, nous laissons Dieu en nous s'exprimer pleinement. Sortons de notre médiocrité, rayonnons, aimons, osons être ce que finalement nous sommes déjà depuis des temps immémoriaux. Voyez-vous, la décision nous appartient et nous pouvons le faire, l'accomplir dès maintenant. Il est temps de nous réconcilier avec le Père. Ce tendre Père bien-aimé a les bras chargés de cadeaux à notre intention. En créant nos propres expériences de vie par notre libre arbitre, nous nous sommes éloignés de la lumière. Nous nous sommes encombrés de fausses croyances, de concepts erronés. Nous avons finalement fini par croire ce que nous avons créé. Une vaste illusion qui nous montre chaque matin, devant notre glace, le reflet de notre propre création. Lorsque ce bien-aimé frère Jésus nous a dit que nous étions tous des dieux, il nous faut comprendre à quel point nous nous sommes tous réduits à peu de choses. Sortons de cela maintenant. Ne voyons plus qu'en nous la lumière du Christ qui brille de 1000 feux. Oublions à jamais nos fautes, notre passé et nos expériences. Marchons droit, le regard vers la lumière. Pardonnons-nous nos erreurs, car en nous pardonnant, nous laissons en nous entrer un baume réparateur, dont le parfum est la guérison de toutes nos plaies. Nous donnons tant de pouvoir à nos erreurs, alors qu'elles n'ont été là que pour nous apprendre. Il n'y a aucune culpabilité à oser se pardonner. Mettons bien au contraire de l'amour dans ce passé. Faisons table rase de ce qui est ancien et prenons cette position. Voici, je suis né de nouveau. Mon regard plonge dans les yeux aimants et bienveillants de mon Père, et je sais maintenant que je suis Dieu en action en toutes choses. Je pose maintenant mes valises, oui, je les pose maintenant et à jamais. Le passé s'éloigne et disparaît de ma mémoire.
et le présent est maintenant ma route. Mon attention n'est plus divisée. Je n'accorde plus d'importance aux choses illusoires de ce monde, car maintenant ce monde est nouveau, car je viens de renaître. Voici, je tiens fermement mon sceptre de paix, d'amour et de lumière dans ma main, et mon autre main est dans celle du Père. Je marche maintenant sereinement, sans la moindre peur, car mes pas assurés sont ceux de Dieu, auquel j'accorde toute ma confiance. Je t'aime, mon Père, je t'aime plus que les mots ne puissent le dire. Mon cœur est ton cœur, et ensemble nous sommes un pour l'éternité. Chris Monclar, pour parolesvivantes.fr